Aujourd'hui, nous allons réaliser en origami cette fleur qui se fait avec une seule feuille de papier. Donc, moi j'ai utilisé un papier qui fait 15 cm sur 15 cm comme ceci, et vous obtenez une taille de fleur qui fait à peu près 3 cm sur 3 cm. Voilà. On a besoin d'utiliser un papier qui sera recto verso, puisque comme vous le voyez au centre on voit le cœur de la fleur, donc on voit le blanc ici et les pétales sont faits avec la couleur qui est derrière. Le pliage est assez simple à réaliser, c'est vraiment une répétition de plis identiques et qui vous permet d'avoir un rendu très sympa, et ensuite vous pouvez la personnaliser en mettant du mouvement sur les pétales ou en lui laissant une forme beaucoup plus minimaliste comme celle-ci. Voilà. Alors pour commencer, prenez votre feuille de papier, la couleur principale qui sera la couleur de vos pétales, vous la mettez au dos, et on va commencer le pliage en amenant la bordure du bas jusqu'en haut. On bloque avec le doigt au centre, l'autre doigt de l'autre main appuie sur le papier et on va plier sur les extérieurs. Marquez bien toujours vos plis. On déplie, on pivote, on amène la ligne qu'on vient de faire de façon verticale pour nous permettre de faire la deuxième médiane qui sera celle-ci horizontale. Donc on amène la bordure qui est tout en bas, on s'aligne bien, voilà. On bloque au centre, on descend et on appuie sur les extérieurs. On déplie. Et maintenant, vous voyez vos deux lignes, verticale et horizontale. Ici, vous avez le centre. Donc, ici, vous avez le centre. On va amener la pointe bien au centre, à l'intersection, exactement au croisement. On bloque et on plie. On pivote et on fait la même chose avec l'autre pointe. Et ainsi de suite pour les deux autres pointes. On s'aligne bien et toujours on marque bien les plis. On pivote, on fait la troisième et on continue sur la quatrième. Voilà, on est ici. Quand on est sur cette étape, on va amener à nouveau chaque pointe au centre. Donc là on a déjà un petit peu plus d'épaisseur. Pas hésiter à bien marquer le pli. On pivote et à nouveau on répète. On amène chaque pointe au centre. On pivote et on amène la dernière. Voilà, comme ceci. Là on a réalisé une nouvelle étape du pliage. Ce pliage de ramener la pointe au centre, on le renouvelle encore une fois. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus d'épaisseur de papier. Donc quand je commence à tourner mon papier, je prends bien le papier au centre de manière à ce qu'il soit bien serré et qu'il ne bouge pas. Je fais une première fois, je pivote, et je mets mon doigt, je commence à plier le papier comme il y a plus d'épaisseur. Et je plie. Je pivote. Je continue pour la dernière. Voilà, comme ceci. Là, on a réalisé les étapes de pliage, de ramener les coins au bord. Maintenant, on va prendre notre origami et on va s'intéresser au point pied ici. Et on va faire un tout petit point, vous voyez, vraiment un tout petit triangle. On va plier derrière, on appelle ça un pli montagne. Et quand je retourne, vous voyez, c'est à peu près un demi-centimètre à peine. D'accord? Donc je plie derrière comme ça. Et je répète sur les trois autres angles. Vous voyez, ça fait comme ceci. On pivote et on fait le troisième et le quatrième. Voilà. Et ensuite, quand vous avez terminé vos pliages de vos angles sur l'arrière, vous avez cette figure. D'accord?
Voilà, on est comme ceci. Quand vous êtes ici, on va commencer la mise en forme de la fleur. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous intéresser aux pointes qui sont au centre. On va les soulever pour les amener vers l'arrière et on va s'arrêter au niveau des angles qui sont coupés ici, où on a plié derrière. On va s'arrêter et là on va marquer le pli. Voyez, on ne peut pas aller plus loin. On pivote et on refait la même chose sur l'autre pétale. On pivote à nouveau, on soulève et à chaque fois on s'arrête au niveau de l'intersection. On bloque et on fait la dernière pétale comme ceci. Voilà. Donc là vous avez votre première rangée de pétales qui est faite et on va faire à nouveau le même principe de pliage avec les autres pétales qui sont au centre. Donc on regarde la feuille qui est au centre, on la soulève et cette fois-ci vous voyez on va se bloquer à l'intersection. Voilà, au coin on pivote et on fait la même chose, on va le plus loin possible. On se positionne bien, on prend bien, vous voyez la position, les lignes se mettent exactement entre les pliages précédents. Voilà, on a fait une, deux rangées et on va s'intéresser à la troisième rangée au centre et vous voyez c'est là où on va voir le cœur de la fleur qui se dégage. Donc on ramène la pointe vers l'extérieur comme ceci. Voilà, votre fleur est réalisée. Maintenant à vous, voyez le pliage est assez rapide, il est simple. La difficulté, c'est les épaisseurs de papier et donc de bien marquer le pliage malgré cette épaisseur. Ensuite, il vous reste à mettre en forme la fleur. Soit vous la laissez comme la rose. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les pétales sont droites. Ça fait quelque chose de beaucoup plus symétrique. Ou alors, vous jouez à donner du mouvement à votre fleur. Si vous donnez du mouvement à votre fleur, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un petit cure-dent. C'est la bonne taille. Et ensuite, vous commencez vos mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. Mais d'accord, donc vous commencez par la pétale qui est au centre. Vous mettez votre cure-dent derrière la pétale. Vous la bloquez bien avec votre doigt et vous faites un petit mouvement de rotation. Tournez vers l'extérieur. Vous voyez, ça va donner le mouvement. Je repositionne comme ceci, je tourne et je relâche. Je mets. Voilà. Si vous prenez quelque chose de plus gros, ça sera difficile d'aller au centre et comme il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire votre boucle, vous n'y arriverez pas. Et ensuite vous passez à la deuxième rangée de pétales. Donc vous la bloquez bien, vous voyez avec votre doigt ici, comme ça, vous pincez un petit peu, et après vous tournez. Voilà, je recommence. Donc je mets bien ma pétale, la pointe, je la tourne un tout petit peu, vous voyez comme ceci. Et ensuite je pince avec mon doigt, et je tourne, et je relâche. Je vous montre encore une fois. Je mets la pointe au bord de la petite pique, je pince et je tourne. Voilà. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez très bien la laisser comme ça également. Il y a vraiment toutes les possibilités. Et ensuite, vous continuez sur la dernière rangée. Voilà. Bon pliage, à vous d'en faire plusieurs, de faire des décorations pour une table lorsque vous avez des invités, de pourquoi pas mettre un petit magnète et vous pouvez les mettre sur une décoration, sur un frigo, sur un meuble. Vous pouvez faire des tableaux avec, jouant avec les tailles, les couleurs. Très bon pliage et bonne journée, à bientôt, au revoir.